Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, ses bienfaits, ses merveilles, encore en ce moment dans sa présence, afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons la grâce du Tout-Puissant, nous bénissons la grâce de Dieu de nous avoir donné ce moment que nous puissions parler de sa part. Que Dieu veuille que nous puissions parler de sa part, de la part du Tout-Puissant, par rapport au thème que nous avons sur les symptômes des influences démoniaques, et où on était en train de parler dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu manques la connaissance, je te rejetterai. Disons, quand Dieu est en train de parler de ça, nous parlons de la connaissance, nous étions en train de parler par rapport à la connaissance. Nous avons parlé de sortes de rêves et comment ça s'est fait. C'est pour cela, si nous lisons très bien par rapport à cette connaissance, la connaissance, c'est être révélé par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. C'est pour cela que nous avons commencé avec des rêves. Le rêve qui est le rêve qui est en train de se passer dans plusieurs personnes. Il y a d'autres qui voient que c'est normal, rêver comme ça. Bien aimé, c'est normal. Cela veut dire que tout ce que tu vois, c'est tout ce qui t'arrive dans ta vie. Je vais commencer, nous avons, c'est le troisième partie que nous allons terminer. Il y a d'autres signes que nous allons commencer à parler. Nous avons parlé de points qui étaient nécessaires. Tous ces points que nous avons parlé, il est aussi très capital dans la vie des chrétiens, dans la vie de plusieurs personnes. Ce message était fort. C'est pour cela, chaque fois que nous parlons de telles révélations qui te reviennent à toi, oh, tu es tout près, tu n'es pas tout près de chez nous, vois ton pasteur. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des suivis. Il y a certaines personnes qui rêvent. Si tu n'as pas d'interprétation, bien aimé, tu appelles à tous les numéros que nous avons déjà donnés. Vous lisez très bien ou vous écoutez. On vous aurait le numéro que vous allez commencer à appeler. Que mon Dieu vous bénisse. C'est alors, bien aimé, écoutez ce qui est en train de se passer pour le 8e point qui est très capital. Les gens qui ont toujours rêvé. Quelle sorte de rêve? Ils sont en train de rêver, en train de nager fréquemment. Ils se voient au bord d'une rivière, au cours d'eau, à travers un cours d'eau. Ou bien tu te vois, tu es en pirogue. Ou si tu te trouves au bord d'une fleuve, à l'océan, ou dans des piscines. Ce sont les gens qui sont attachés à ce que nous appelons les esprits des eaux. La plupart des personnes qui ont toujours eu de tels rêves, entre autres, ce sont des personnes, ce sont le monde opérationnel, ce sont les mondes d'opération, les esprits d'eau qui sont en train de se manifester dans cette personne. Ces esprits d'eau ou des gens que leur vie ont été dédiés à des esprits d'eau, leurs vies ont été dédiées ou bien liées à des idoles, des esprits d'eau. Si nous voyons très bien, bien aimés, nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 27, le premier verset. Vous écoutez les gens qui sont liés à des esprits des eaux. Que nous dit la Bible, bien aimée? Ézéchiel, chapitre 27. Ézéchiel, chapitre 27. Le premier verset, la Bible nous dit quoi? La Bible me dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ô toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complète. Verset 3. Tu diras à Tyr. Cela veut dire, tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec le peuple d'un grand nombre d'îles, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur de mer. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Bien-aimé, écoutez, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? C'est quelque chose de très profond. On dit, la Bible est en train de nous parler, c'est la parole de Dieu qui est en train d'adresser à cet esprit qu'on appelle les esprits des eaux. C'est Satan. Satan lui-même qui est là. Il est en train de se présenter à un esprit des eaux. La Bible me dit ceci, prononce cela sur Tyr, une complète. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer
et qui trafiquent avec le peuple d'un grand nombre d'îles. Cela veut dire qu'ils trafiquent, ça devient un marché. Ils sont en train de donner de tels marchés à des personnes qui ont besoin de vivre ou qui sont en train de chercher des enfants, de chercher la beauté, qui sont en train de chercher le pouvoir, le succès, la séduction. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ça. Et lorsque nous voulons entrer dans cette profondeur de la parole de Dieu, vous allez comprendre que dans des rêves, toi, tu ne cherches pas le pouvoir, mais ta vie à toi est attachée à des esprits des eaux. Comment attacher à des esprits des eaux? La plupart des chrétiens, ce sont des gens que leurs vies ont été dédiées à ces esprits-là. Et tu verras que ces esprits-là est en train de régner, de compliquer la vie de plusieurs personnes. Que tu peux même te marier à une personne comme tu es attaché à des esprits des eaux. Ce sont les esprits des eaux qui sont en train de te contrôler, qui sont en train de contrôler ta vie. Cela veut dire que beaucoup de gens vivent cela. Quand tu es entré, bien-aimé, tu étais dédié à des esprits des eaux. Et si vous vous retrouvez à des manières régulières dans des rêves où vous êtes avec des personnes, quand vous êtes en train de voir cela, vous vous voyez avec des personnes bien-aimées. En d'autres termes, ton esprit est dédié à ces esprits des eaux. Ces esprits des eaux, disons, vous êtes au bord d'une rivière, c'est-à-dire cette personne, sa vie est attachée à des esprits des eaux. Les esprits que nous appelons des sirènes, les esprits que nous appelons des mommy water, c'est-à-dire la momie de water, c'est-à-dire mommy water, c'est-à-dire les esprits des eaux, les dieux des eaux, les divinités des eaux. Cela veut dire les esprits des eaux là, ou bien tu te vois avec tes amis jouer au bord de l'eau, tu te vois avec tes amis à la rivière, que vous êtes en train de nager, bien aimé, c'est les gens que tu te vois avec tes amis, ce sont des âmes, les gens qui sont liés, attachés à cet esprit-là, à des esprits des eaux. Vous êtes en train de jouer avec vos amis, vous êtes liés à ces esprits des eaux. De telles personnes tu peux le voir, bien aimé, ils ont eu peur même de s'approcher à des cours d'eau. Il y a d'autres personnes qui ont cette peur-là, cette frayeur-là, qui ont peur des eaux, qui ont peur des rivières, des océans. Lui, s'il peut monter même sur le bateau, au moins que le bateau est en train de partir, il dort seulement. Mais il a peur de se retrouver en eau. Tu te trouves au bord d'une piscine, même dans la vie réelle, même pour traverser un pont. C'est tout un problème. Tu as peur, tu ne veux même pas regarder en bas. Ce sont des esprits des eaux. Les gens qui sont régnés par les esprits des eaux, bien aimés, ce sont des gens qui souffrent. Les esprits des eaux, ils travaillent avec un esprit que nous appelons l'esprit de Léviathan. L'esprit de Léviathan, c'est un esprit méchant. C'est un esprit qui est attaché à des esprits des eaux. Lui aussi, il travaille comme ça. Comment ça? Lui, il avance ce que nous appelons la perversité sexuelle. Perversité sexuelle, cela veut dire, on appelle la perversité sexuelle, c'est ce qui crée des divorces dans plusieurs personnes. Tu es attaché à cet esprit des eaux. Alors, il faut prier, aller au ministère de la délivrance, dans l'intercession où les gens que Dieu a déjà donné cette grâce-là. De la délivrance avec plusieurs personnes qu'on est en train de les délivrer. Si vous entrez en profondeur, que beaucoup de gens sont en train de souffrir avec tu souffres avec cet esprit. Tu te vois au cours de l'eau, tu te vois, tu as un pouvoir là. Tu te sens, quand toi tu vois de l'eau, tu sens comme si quelqu'un qui se sent qu'il y a des pouvoirs, que tu veux nager là-bas. Ce sont des esprits de sirènes. De telles personnes, ils sont obligés, bien-aimés, de prier beaucoup pour couper cette alliance des esprits des hommes. Ce sont des esprits, bien-aimés, qui est en train de contrôler votre âme. Cela veut dire que cet esprit est en train de te tracasser. Même dans les mariages, si tu es attaché à cet esprit des hommes, tu peux te marier comme ça. Tous les hommes peuvent partir. Il vient se marier, il part. Il vient te marier, il part. Ou bien, tu vas commencer à voir que c'est cet homme qui est menacé. Parce que ta vie est liée à ça. Ta vie est... Tu es marié à des esprits des eaux. Qu'on appelle les esprits des eaux. Chez les hommes, ils trouvent ce que nous appelons l'esprit de séduction là. Il y a des hommes qui ont cet esprit. Bien aimé, il faut prier, détruire cet esprit-là. Il faut les détruire. Voilà, maintenant on est en train de parler. Il est en train de faire le marché, beaucoup de gens. La Bible est en train de nous parler quoi? Dans le livre d'Ézéchiel, le verset 3, la Bible nous dit, tu diras à Tyr, ô toi qui es assis au bord de la mer, et qui trafique avec le peuple d'une grande nombre d'îles.
Cela veut dire les gens qui partent aux îles là-bas pour chercher de pouvoir, chercher à faire contact et s'attacher à des esprits des eaux. Cela veut dire c'est un démon bien-aimé qu'on appelle Léviathan. Léviathan bien-aimé, c'est comme ça qu'il travaille. Il est fort, mais ce que nous appelons les esprits des eaux. Ces esprits agissent puissamment. Il met même beaucoup de gens à des difficultés même dans les mariages, même dans des fiançailles. Tous les hommes qui viennent pour te marier, ils sont menacés par cet esprit-là. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu resteras comme ça. On peut t'engrosser que tu es chez toi, tu n'as jamais été marié. Ou bien tu as des enfants, mais tu n'as jamais été marié. Cet esprit déséquilibre pour plusieurs personnes dans la vie spirituelle. Il faut briser ces esprits des eaux. De dire, je coupe cette alliance avec les esprits des eaux qui me recherchent, qui recherchent ma vie. À des esprits que je suis attaché. Que ces esprits, que ça devient un lien. Tu ne peux pas te marier. Tu es déséquilibré, bien-aimé. Nous devons chercher plus, bien-aimé. La délivrance, que tu pars chez le prophète, pas chez le prophète, les gens qui ont été appelés à la délivrance, bien-aimé. Au ministère de la délivrance, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui est en train de t'encadrer de tous les rêves que tu vois. C'est pour cela, si tu ne coupes pas cette alliance, tu vas commencer à vivre cette vie-là. C'est là où il y a un problème, bien-aimé, que Dieu puisse t'aider. Il y a des gens qui souffrent aussi à de telles choses, les esprits, qui est en train, qui t'a déjà accablé plutôt, que tu ne veux pas avancer dans des relations conjugales. Rien, bien-aimé, qui se passe. Cet esprit-là qui est en train de menacer, les esprits de nuit, de menacer ton mariage, de menacer ton mari ou bien ta femme. Vous êtes menacés. Bien-aimé, il faut prier, couper cette alliance avec les esprits des eaux, entrer dans une forte prière. On le fait cette prière. Ce n'est pas une prière de faire seulement comme ça. Non, il faut couper cette alliance. Tu es lié à cet esprit. Peut-être le problème, ce n'est pas toi. Peut-être il y a certains parents bien-aimés. Pendant leur jeunesse, ils cherchaient des enfants ou ils cherchaient autre chose. Et ils sont induits en erreur. Les gens qui cherchaient bien-aimés d'être forts, qui cherchaient qu'on puisse les mettre dans les mariages. Il y a des gens qui partent chercher. Il y a d'autres qui cherchent l'esprit de séduction pour séduire des hommes. Qu'ils commencent à coucher avec des hommes. Qu'on les donne des choses bien-aimées. Ce sont des choses. Il y a d'autres personnes dans des églises de religion. Je peux appeler d'autres religions. Qu'est-ce qu'ils font bien-aimés? Ils amènent d'autres personnes pour la délivrance. Qu'on puisse les délivrer à la rivière de l'eau. Et surtout de telles personnes, tu peux les voir, ils s'habillent en des habits blancs. Ou bien ils commencent à nager. Bien-aimé, quelle délivrance après se passer à la rivière, te mettre dans l'eau? Ça, c'est te faire lier à des esprits des eaux, attacher ton âme. Lorsque tu porteras ces habits-là, ce sont des habits bien-aimés qui montrent cette alliance avec ces esprits-là. Lorsqu'il y a un bien-aimé, que vous voyez de telles personnes, ils sont attachés à des déesses, les déesses de l'eau. Ou à des sectes qui ont des vêtements blancs, qui fait baigner quelqu'un au cours de l'eau, à la rivière ou bien à la fleuve, bien-aimé, au fleuve. Certaines personnes, il y a d'autres personnes qui cherchent le mariage, on lui donne de l'eau que tu peux aller te laver dans des lignes croisées là, dans des chemins croisés là. Tu arrives là-bas, tu enlèves tous les habits, tu te laves. Ce sont des gens en cherchant, je ne sais pas quoi, le mariage. Les gens qui sont attachés à des esprits de déesses. C'est pour cela qu'il faut prier. Et 9e point, qui est très capital, aussi c'est le point, quelqu'un qui pense fréquemment à la mort ou avoir des tendances de se suicider. Tu penses comment tu vas mourir, tu penses parfois qu'il y a un esprit de mort qui t'attaque. Ce sont des gens qui sont menacés ou réclamés par des esprits de mort. De cette personne ou de cet esprit-là, rôde tout autour de cette personne. Quand il rôde tout autour de cette personne, c'est de le mettre mal à l'aise, qui n'avance pas, de le mettre mal à l'aise. Tu vas tout te débrouiller pour que tu cherches comment s'en sortir ou bien sortir dans cet esprit-là. Bien aimé, il faut prier. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un qui meurt seulement comme ça. Qu'il dormait, il est mort seulement comme ça. Non, bien aimé, il faut briser cet esprit de mort-là. De telles personnes, ils sont bien aimés, réclamés dans le monde des ténèbres. Comment est-ce que ça fait? Est-ce que tu peux me demander les gens qui se suicident tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Tu as tendance de prendre les médicaments et que tu bois, tu meurs. À chaque fois que tu entends est déjà énervé, tu es entré toujours dans ta bouche, tu dis, si vous continuez avec moi, je vais me suicider, je vais prendre le produit là, je vais boire et je vais mourir. Oui, de telles personnes sont menacées par un esprit de mort. Ce sont des gens qui sont troublés, ils sentent du trouble. Bien aimé, les troubles qui viennent à eux, bien aimé, ils ne sont pas à l'aise. Ou bien que tu te vas, bien aimé, que tu te trouves dans des cimetières,
que disons que tu te trouves dans tes cimetières, ou bien que tu es en train de, tu parles, que tu causes avec les gens qui sont déjà morts, de telles personnes, ce sont des gens, c'est un esprit qui se manifeste d'une alliance de la mort. Cette alliance de l'esprit des morts, qui viennent bien aimé, c'est ce que nous appelons l'esprit d'eau fatale. Cet esprit d'eau fatale, de telles personnes rêvent souvent qui sont au cimetière, à la morgue, ou bien au deuil, des âmes, ou bien tu te vas avec quelqu'un de la famille, ou bien tu te vas avec des âmes qui sont déjà décédées, des personnes qui sont déjà mortes. Tu vois des cercueils, de telles personnes, ils sont tourmentés. Ils pensent qu'à la mort. Tu peux te retrouver souciant. Quelqu'un qui a toujours des soucis là, il n'aime pas parler avec les gens, il se retire, tu le vois lui-même, il pense à autre chose. Quand il pense à autre chose, bien aimé, à de telles personnes, il souffre de cet esprit de mort. Il se retire seul, tout le monde, il n'a pas besoin de parler avec eux, il pense qu'à la mort, il se va dans des cimetières avec des personnes qui sont déjà mortes. Non, les gens qui sont déjà morts ne peuvent pas venir réclamer quelque chose de toi. C'est la présence d'un esprit de mort. De telles personnes, il faut couper cette alliance. D'un esprit de mort qui te réclame, qui réclame ta vie. Qui réclame ton ministère. C'est pour cela, bien-aimé, tu as besoin de chercher la délivrance. Tu vas briser cette alliance des esprits de mort. Tu as tendance toujours de te suicider. Tu prononces que la mort au-dedans de toi. Bien-aimé, il faut prier que tu pars au ministère de la délivrance ou bien que vous entrez dans une forte prière pour couper cette alliance de l'esprit qui te réclame, les esprits des morts. Dans toutes ces choses, cette personne, il y a toujours ce que nous appelons les esprits des morts qui les tourmentent tout le temps. Il faut briser cet esprit des morts qui te réclame, bien-aimé, qui réclame ta mort. Il y a des hôtels sataniques qui se lèvent pour que, bien-aimé, peut-être nos parents, ils sont partis, bien-aimé, chercher, bien-aimé, je ne sais pas, de la force, de la protection, qu'ils cherchent de la protection parce qu'ils étaient, bien-aimés, dans des choses là tellement terribles. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont partis rencontrer, ils sont partis, bien-aimés, trouver des personnes, bien-aimés. Ces personnes-là, pour les aider, que nous appelons les féticheurs, les sangomas, pour qu'ils puissent les donner. Il y a d'autres personnes qui ont des fils comme ça, comme des bracelets, qui se disent c'est pour la protection. Il y a d'autres, ce sont les incisions qu'on les a déjà fait sur leur corps. Ce sont, bien aimés, des signes de malédiction. Ce sont des signes de l'alliance que tu fais avec le diable. Tu ne peux pas te marier comme ça. Et regarde dans quel domaine où le diable est en train de te combattre, bien aimé. C'est cet esprit, bien aimé, que nous l'appelons l'esprit de Léviathan. Il faut entrer dans une forte prière. Demander suite, bien aimé, la délivrance de ta vie, la délivrance de ta santé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimé. Des gens qui pensent fréquemment à la mort. Les gens qui pensent, bien aimé, ce sont des choses qu'il faut besoin beaucoup prier. Il y a une autre personne. Si nous voulons entrer en profondeur, c'est quel point? Le point aussi qui est très capital, c'est le point de quelqu'un, de telle personne aussi. C'est le point où les gens qui voient toujours la disparition des choses. Les choses que tu mets sur ton corps à toi. La disparition mystérieuse des objets personnels. Que des choses sont en train de disparaître comme ça. Les choses, il y a d'autres personnes, ce sont des bagues de mariage. Il y a d'autres personnes, ce sont des choses de telles personnes qui voient la disparition des choses dans leur vie. Des habits à l'intérieur, des sous-vêtements, s'il vous plaît, si vous pouvez me permettre. Des sous-vêtements, bien aimés. Ou bien des habits que tu mets sur toi. Quelque chose, il y a des choses qui disparaissent, même sur ton corps. Tu mets quelque chose, tu ne sais pas. La disparition mystérieuse des choses. Bien aimé, il faut briser cette alliance-là. Ce sont des esprits, bien aimés. À de telles personnes, ce sont des personnes qui sont réclamées. Des esprits d'eau ou qui sont envoyés dans ta vie à toi. Ces esprits, bien aimés, leur problème à eux, c'est de te faire troubler pour que tu n'avances pas, bien aimé. Il y a d'autres personnes, bien aimées. C'est le point aussi très capital. Le point 11, qu'est-ce que je vais dire? Les gens qui sont entrés, l'esprit, c'est que nous appelons monologuer. Les gens, la plupart des personnes qui répondent à des esprits, entre l'esprit de monologuer. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui dort, qui est en train de se parler, il est en train de parler des choses. Non, de telles personnes, il entend que des voix,
Vous allez voir une personne en cours de route, il est en train de se parler. Lui, il entend quelqu'un qui le parle. Il parle, mais tu le vois, tu dis, il parle avec quoi? Avec qui? Ce sont des choses qui arrivent dans plusieurs personnes. Il constate ou bien il perçoit des voix invisibles. À l'intérieur de lui, il entend des voix. Intérieurement ou extérieurement. Comme s'il parle avec quelqu'un qui le voyait. Très souvent, des victimes répondent à des questions et réponses de ce qu'il entend. Mais il n'est pas avec une personne. Il parle. Son esprit qui n'est pas normal. Il faut beaucoup prier, bien aimé. Briser cet esprit-là. Monologuer. Il y a aussi ce que nous appelons le point qui est très capital, les déséquilibres émotionnels. Les déséquilibres émotionnels, ceci comprend toute forme d'instabilité des émotions. Une personne comme il se ressent là, disons comme si il sent d'amertume, de la colère, de la haine, tout cela sans cause. Il ne sait pas ça vient d'où viennent toutes ces choses. Bien aimé, il y a d'autres personnes de telles choses qui les arrivent. Ce sont l'alliance dans le monde des ténèbres. Cette alliance-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour que, bien aimé, que cette alliance a été faite à travers des idoles ou bien des hôtels que nous appelons des hôtels sataniques. Dans tes rêves, cela veut dire, lorsque, bien aimé, tu te diriges vers quelqu'un, parce que dans ce monde, personne ne peut aider une autre personne. Au moins que tu puisses établir ou bien relever des hôtels, établir ou bien des hôtels, ces étoiles que tu invoques, que tu implores, une divinité ou des démons ou le diable, bien aimé. Cet hôtel, quelqu'un de ta famille qui a déjà érigé cet hôtel, qui a déjà élevé cet hôtel satanique, et qu'il mette de nourriture, qu'il met des choses, des sacrifices. Alors tout ça, ce sont des esprits, les gens qui entrent en contact avec des démons. Tous ces démons-là, leur mission c'est la destruction, bien-aimé. La destruction méchante des hommes. Tu es contrôlé par un esprit. Cet esprit qui te contrôle tout le temps. Ta vie à toi est contrôlée. Parce que l'autel, c'est un lieu de souvenir. C'est un lieu mémorial. Un lieu où tu fais, bien aimé, que lorsque tu fais l'alliance avec le diable, quelqu'un de ta famille avait fait alliance avec le monde des ténèbres, il a établi ou élevé des hôtels sataniques au nom de la famille. De telles personnes qui souffrent. Lorsque nous parlons que tu es lié, tu as besoin de la liberté, c'est ton âme qui souffre. Tu peux dire, moi je prie tous les jours, Dieu m'entend. Oui, certainement, tu es né de nouveau. Mais tu peux aller au ciel, mais rien ne se produira dans ta vie à toi. Tu peux rester dans l'église, tu es en train de prier, rien n'y voit. Ne vois pas que la bénédiction, c'est toujours l'argent. Tu peux avoir de la maison que tu as bien aimée, mais tu n'es pas à l'aise. Ton âme est troublée, bien aimé. Tu te trouves coincé. Tu te trouves, tu es étouffé. Tu as des étouffements, bien aimé. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as toutes les choses véhiculées. Tu as de la maison. Tu manges bien. Mais quelque part, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, bien aimé, qui te tracasse. Quelque chose qui ne veut pas que toi tu avances. Quelque chose, bien aimé, qui te bloque. Qui ne veut pas que toi tu puisses avancer. C'est pour cela que je vais te dire quelque chose, bien aimé. Tu es censé de chercher la délivrance de ta vie. Si tu cherches la délivrance de ta vie, Dieu va te délivrer. Et tu trouveras, bien aimé, la réponse à ce que tu cherches. Que mon Dieu vous bénisse. Lorsque tu entres en profondeur, les hôtels que nos parents ou d'autres personnes qui ont fait cela, c'est quel hôtel qu'ils avaient élevé? C'est quel hôtel bien-aimé qu'ils avaient érigé? Les hôtels sont en train, bien-aimé, de te chercher toujours dans le mal. Ils veulent que ta vie à toi dépend d'eux. Ces hôtels-là, c'est un endroit d'alliance, un lieu de souvenirs. Si vous lisez très bien dans le livre des Actes, chapitre 10, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 10. Écoutez ce que la Bible me dit, bien-aimé.
Que nous dit le livre des Actes? Actes chapitre 10. Le verset. Actes chapitre 10. Le verset 4. Que nous dit la Bible? Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit: qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu. Pour dire que les autels, c'est l'endroit de souvenir, l'endroit mémorial. Corneille ne connaissait pas Dieu, mais il avait fait ce qui était juste. À un certain moment, la Bible dit que l'aumône sont devenus justes. Son aumône est devenu juste. C'est-à-dire quoi? Son aumône est devenu juste. C'est l'argent-là qu'il a déposé sur les autels-là. Dieu s'est souvenu de lui de ça. Dieu s'est souvenu de lui de ça. En regardant en profondeur, bien aimé, lorsque Dieu s'est souvenu de ça, par rapport à cet argent, l'offre qu'il avait fait, c'est pour cela. Si vous entrez en profondeur, vous allez voir que Corneille n'était pas du tout. Il ne connaissait pas Dieu, mais par rapport à son aumône, qui est devenu juste, et il a construit les synagogues. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de cette personne, ce qu'il avait fait, ça a marqué Dieu que son offrande est montée. Alors si les autels, quelqu'un de ta famille, il avait donné l'argent, il avait donné dans les prix d'un agneau, d'une chèvre, il avait mis qu'il avait fait des incantations peut-être en cherchant la protection, ou c'est une maladie dans la famille, par rapport à des maladies ou des troubles qui s'étaient passés dans leur vie, ou bien chercher la protection, peut-être tout le monde mourait, que les gens sont allés élever des autels, chercher un devin, ou bien un marabout et un sangoma, les chercher bien aimés, afin qu'ils puissent relever un autel, ou bien qu'ils puissent invoquer une divinité, qu'ils puissent amener la protection à sa famille. Alors quand ils vont donner cette offrande, c'est l'endroit d'alliance. Cette offrande que tu donneras, ou bien l'aumône que tu mettras là-bas, ou bien le sacrifice que tu mettras là-bas, cette aumône que tu mettras là-bas, c'est une alliance avec des divinités. Et lorsque tu le feras au nom de toute la famille. Et maintenant, votre vie est contrôlée par le diable. Maintenant, ta délivrance dépend de ce que tu vois. Si tu vois que peut-être il y a d'autres personnes qui rêvent, ils sont en train de tomber dans un trou, il n'a jamais arrivé, il se réveille, il saute. Tu es à l'étage, tu tombes. Il y a plusieurs personnes qui passent dans de telles choses. Cette vie-là, bien-aimée, tu es censé de chercher la délivrance. Que des rêves changent. Si les rêves ne changent pas, si tu ne le prends pas bien-aimé en considération, cette personne bien-aimée, sa vie, il y a une chute. Il y a d'autres personnes, à chaque fois qu'ils voient de tels rêves, ils se réveillent le matin, il est tombé malade. Il y a beaucoup de choses qui se lient aux rêves. Lorsque nous parlons des rêves, c'est dans l'âme. Le diable est en train de réclamer ton âme. Ton âme est réclamée dans le monde des ténèbres. À propos de ce que nos parents avaient fait, l'alliance où le diable se souvient toujours de ce que tes parents avaient fait. Cette mémoire, le diable n'est pas bien aimé quelqu'un que tu peux troubler ou bien tromper plutôt. Mais c'est qu'un bien aimé, c'est un esprit, il est fort. Il fait alliance à qui il veut. Il a ses agents partout. Il y a d'autres personnes, on peut prendre ta vie, on t'amène quelque part. Tu n'arrives pas à avancer, bien-aimé. Il y a cette chute-là. Bien-aimé, tu es appelé, bien-aimé, à appeler Dieu, à adorer Dieu. Bien-aimé, que la délivrance de ta vie soit manifestée. Va au ministère de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de passer à la délivrance. Il y a une autre personne, bien-aimé. Leurs vies sont, bien-aimés, ils sont contrôlés par les esprits des eaux. Ces esprits des eaux, mais regarde ce que tu rêves. Tu n'as jamais eu d'interprétation. Bien-aimé, si tu vois que tu te trouves dans de telles choses, il faut demander, il faut appeler ce numéro-là pour recevoir l'interprétation divine de Dieu par rapport à ce que tu vois. Il y a des puissances, des choses bizarres qui se produisent dans ta vie.
Et il y a d'autres personnes qui ne rêvent pas. Oui, quand tu ne rêves pas, bien-aimé, tu es foutu. La révélation, bien-aimé. Les rêves, c'est quelque chose qui est en train de te montrer ton état d'âme. De ce que tu es en train de passer ta vie dans le monde spirituel. De ce que tu es en train de passer une vie, bien-aimé, outre que celle que tu as. Ça montre la vie que tu es en train de passer dans le monde spirituel. Les rêves, bien-aimé, c'est très capital. Regarde, bien-aimé, quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? L'évolution de ta vie dépend de toi-même. L'évolution de... Si tu veux que ta vie change, il faut que tes rêves changent. Si tes rêves ne changent pas, bien-aimé, cela veut dire qu'il y a un esprit qui te réclame. À propos des incisions, des tatouages, les choses que tu te fais sur toi, tu as toujours rêvé quoi? Tu te bats toujours. Regarde au-dedans de toi, bien-aimé. Regarde au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Celui qui détient ton âme, c'est celui qui détient toute ta vie, tes mouvements. Si nous lisons très bien dans le 3e livre de Jean, chapitre 1, le verset 2, qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux jamais prospérer si ton âme est liée. Lorsque nous parlons de l'âme, nous parlons le sang. Nous voyons c'est le sang. Mais tes parents avaient fait alliance avec le diable sur les autels sataniques. Même si toi tu n'étais pas encore né, tu n'étais pas là. Tu es né de nouveau, oui c'est vrai. Mais ton âme est réclamée. Celui qui détient ton âme, c'est celui qui détient ta vie. Celui qui détient ton âme, il détient ton mariage. Celui qui détient ton âme, il détient tes mouvements à toi. C'est dans l'âme où il y a le mouvement, les sentiments. Tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Toute personne qui veut te marier, tu peux voir quelqu'un qui vient d'une famille aisée, il y a beaucoup d'argent. Mais dans leur vie, ils ne sont pas mariés. Parce qu'ils sont livrés à un esprit des eaux. Ces esprits des eaux, bien-aimés, tracassent beaucoup de gens. Les gens qui viennent, qui disent qu'il veut te prendre en mariage, mais il prend fuite. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'à côté de toi, il y a une personne. Et que cette personne-là est invisible. Il est spirituel. Qui est en train de chasser. Les esprits sont jaloux, bien-aimés. Là où tu es dédié, tu as été marié. Il y a d'autres personnes qui rêvent, qui sont en train de faire le mariage. Ils font le mariage. Ils portent même des robes blanches, en train de faire le mariage avec une personne qu'il ne connaît pas. Peut-être on peut prendre l'image de son type là, un monsieur quelconque, ou bien de son fiancé. Ils sont en train de faire le mariage. À chaque fois que cette personne, il vient à côté de toi, il sent que tu es en train de le pousser. Même dans des maisons, il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est là où viennent les esprits aussi, les esprits de nuit, des maris ou des femmes de nuit. Tu te fais en train de faire, bien aimé, vous allez m'excuser, les rapports sexuels avec les esprits. Ce n'est pas toi, ce sont des démons. Ce sont des démons. Si vous livrez dans les livres de Tobie, peut-être beaucoup n'ont jamais consulté. Vous comprendrez qu'il y a l'histoire d'une femme qu'on appelait Marie. Cette femme-là était dédiée à des esprits des eaux, mariée dans le monde des ténèbres. Lorsque une personne physique est venue pour le marier, à chaque fois qu'il devait passer nuit de noces, cet homme était venu tuer par cet esprit-là. Tu peux être là, tu te maries à un homme. Cet esprit, si cet homme ne fuit pas à côté de toi, cet homme va mourir. À chaque fois que tu t'attaches à une personne qui veut te marier, il sent qu'on est tenté, ce que nous appelons l'esprit de rejette. Quelqu'un qui est en train de le pousser d'aller loin de toi. Tu es déjà marié dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Tu es déjà marié dans le monde des ténèbres, il faut couper cette alliance. Tu rêves que tu es grosse, tu as la grossesse. Si nous entrons en profondeur pour voir cela. De telles personnes, c'est un point aussi qui était capital, nous avons parlé. Que quelqu'un qui rêve tout le temps, des grossesses ou accouchements ou allaitements en rêve. Ce sont des personnes qui ne peuvent jamais mettre au monde physiquement. Ce sont des signes de malédiction. La stérilité règne. Tu es en train d'accoucher, oui bien aimé, si tu fais les rapports sexuels avec les esprits de nuit. Si je lis très bien dans le livre de Deutéronome, où la Bible est en train de me dire que tu ne peux jamais être en connexion ou bien en contact avec de telles personnes. Tu ne peux pas être en relation avec ces esprits-là. Ton problème à toi, c'est de quitter, bien-aimé. De quitter dans cet esprit-là. Couper ces liens-là. David est en train de pleurer. David est en train de nous parler, bien-aimé. Tu ne peux pas prospérer plutôt. David est en train de dire, pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il et le prince
Se soulève-t-il contre l'Éternel et contre Saouin? Brisons leurs liens et délivre-nous de leurs chaînes. Il a constaté qu'il y a quelque chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre ta bénédiction, contre ton mariage, par rapport à tout ce qui s'est passé. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont parties chez le devin pour chercher la protection, le mariage, les enfants. Ils ont fait alliance avec le diable. Si les hôtels, l'argent que tu as donné, peut-être on t'a donné de l'eau pour aller se laver, je ne sais pas, pendant la nuit, dans des heures précises là. La nuit, tu vas aller au milieu du chemin là, d'une route là ou d'un sentier, tu vas te laver cette eau, tu vas commencer à parler comme ça, et puis tu pars. Les habits que tu vas te laver avec, jette ça. Bien aimé, tu fais alliance avec les esprits des eaux. Il y a d'autres, on les a dit que pour recevoir la délivrance, d'autres églises, on va aller faire laver quelqu'un dans le rivière. Et les habits que tu auras là, jette là sur l'eau. Tu fais alliance avec les esprits des eaux. Bien aimé, Dieu guérit par sa parole. Lui-même, il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 3. Il dit quoi? Déjà vous êtes pire par la parole qui vous a été annoncée. Bien aimé, il faut aller chercher les hommes de Dieu pour recevoir ta délivrance, pour recevoir, bien aimé, c'est pour ton bien. Cherche, bien aimé, que Dieu transforme ta vie, que Dieu change toutes les choses dans ta vie. Tu as besoin, bien aimé, de recevoir la bénédiction qui vient de l'Éternel, la bénédiction qui changera toutes les choses. Il y a d'autres personnes, ce sont des maladies. S'il rêve de telle chose ou telle part, il tombe toujours malade. S'il rêve, il est quelque part, il n'arrive pas à changer ou à faire autre chose. Bien aimé, il faut prier dans la prière, il faut entrer dans la prière. De telles choses qui t'arrivent, il faut chercher toujours la délivrance. Que la délivrance de Dieu te soit accordée au nom puissant de Jésus. Que ton mariage soit retourné. C'est lui qui est entré, bien aimé, qui ne veut pas que toi tu avances. Il veut que dans ton mariage, que tu deviennes quelqu'un qui plaire tout le temps. Non, toi tu ne vas pas plaire, bien aimé. Il faut briser malgré. Tu es belle, tu peux être belle, mais tu ne trouveras jamais le mariage. Tu peux être là, tu es beau, que toutes les femmes vont commencer à te fuir. C'est ce que nous appelons l'autel de l'esprit des eaux, de Léviathan. Tu peux être là, certaines chrétiennes, on les a déjà mis des voiles sur son visage. Sur le visage, certaines de nos sœurs, disons, on les a déjà mis des prix. Donc les gens ne verront jamais de la valeur à ta vie, à toi. Parce que la valeur d'une chose, on a déjà mis ça en toi. Là où tu es attaché, c'est là où il y a ta vie. Les liens là où tu es attaché, c'est là où il y a ta vie. Tu as besoin de recevoir la délivrance. Bien aimé, dès que tu écoutes ce message, cette exhortation, tu dois commencer à prier tes rêves. Si tu ne rêves pas, bien aimé, tu es foutu, tu es lié. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu rêves? Ce que tu rêves, c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Si tu veux que tes rêves changent ou tes songes changent, tu dois prier pour que le changement, tout changement de la vie d'une personne, ça dépend de ce qu'il rêve. Alors si tu rêves mal, on est en train de te pourchasser. Peut-être tu rêves, on est en train de te frapper par des démons, des vagabonds, ou les gens, les enfants de riz. Bien aimé, ce sont des gens, il faut briser cet esprit-là. Il faut dire, Dieu, que j'ai besoin qu'éternel, tu délivres mon âme. Toute l'alliance qui est dans le sang, David dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le sang du péché. Bien aimé, le sang qui circule en toi, c'est le mémoire que le diable se rappelle toujours. Il réclame parce que ton père ou ta mère demandait quelque chose. Mais c'est pour cela ta vie à toi n'avance pas. Tu as besoin de recevoir la délivrance, de briser ces hôtels-là sataniques, de briser les hôtels qui te mettent bien aimé en retard. Tu dois renverser les hôtels. Dieu dit ceci à Gédéon, va renverser les hôtels de ton père. Mais il était avec Dieu. Mais Gédéon souffrait. Dieu était avec lui. Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Partout tu seras. Mais quelque part, sa vie ne bouge pas. Il n'y avait que de plaies, de troubles. Non, bien-aimé, demande la délivrance, que ton âme soit rachetée. Si les rêves ne changent pas dans ton âme, cela veut dire qu'il y a toujours les astuces du diable, les symptômes des influences démoniaques. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et l'état de ta santé. Si ton âme ne prospère pas, ta santé ne va pas prospérer. Tu seras toujours malade. Tu auras des déceptions. Les hommes viennent te décevoir. Ou des femmes bien-aimées. Tous les gens, tout ce que tu veux faire, ton âme est retenue, saisie. On peut te donner dans tes commerces. Il n'y a rien qui bouge. On te donne l'argent. Que rien, bien-aimé, ne se manifeste. Pourquoi? Parce que ton âme est attachée. Oh, bien-aimé, tel que tu es là, cherche la délivrance de ton âme. Que ton âme soit délivrée. Que ton âme soit rachetée. Que ton âme, bien-aimé, soit sortie de là où on l'avait dédié. Là où il y a ton âme, que le Saint-Esprit puisse aller les faire sortir de là
Écoutez cet homme-là. La Bible me dit, Christ, il est en train de dire, allez dans ce village qui est devant vous. Vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le. Mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de l'anneau. Il avait besoin de l'ânesse. Mais celui qu'on avait détaché, c'est l'anneau. Pour dire que, bien aimé, Dieu avait besoin, là où il y a l'anneau, c'est là où il y a l'ânesse. Mais il avait besoin de cette ânesse-là. Peut-être tu es lié par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie ou bien dans votre famille. Mais que Dieu puisse te délivrer. Nous allons chercher la délivrance. Il y a certains rêves qui viennent. Bien aimé, cherche les hommes de Dieu. Ou bien tu appelles à ce numéro. Que Dieu nous vous donne. Que lorsque Dieu va vous donner, bien aimé, le temps précis, il va vous donner des interprétations. Tu vas aller de l'avant. Tu as besoin de chercher le ministère de la délivrance. Des hommes de Dieu qui vont commencer à suivre l'état de ton âme. L'évolution de ta vie. Tu as besoin de monter. Tu as besoin de changer. Que Dieu puisse changer ta vie et que Dieu puisse te délivrer. La délivrance vient de l'Éternel. C'est pour cela le méchant, ils sont prudents. Ils sont conscients de tout ce qui se passe. L'ignorance tue. L'ignorance te rend, tu deviens bien aimé pauvre sur tout le plan spirituel. C'est pour cela que tu as besoin de la délivrance. Il y a d'autres qui rêvent qu'on les gifle. Il y a d'autres qui rêvent qui sont dans des cimetières. Il y a d'autres, qui sont en train de rêver. Ils se réveillent pendant la nuit, ils ne savent pas où il va. Bien aimé, il parle. Ce sont des esprits qui saisissent les âmes des gens. Tu as besoin de passer à la délivrance. Peut-être tu caches des rêves que tu trouves. Bien aimé, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu vous aide. La grâce de Dieu transforme ta vie. Que tu sois délivré, ton âme soit délivrée. L'état de ton âme impactera aussi ta vie physique, bien aimé. C'est pour cela que l'Éternel Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde. Appelez à ce numéro que nous vous donnons, le numéro du Congo, plus 243 plutôt, 89 333, le verset 333 plutôt, je m'excuse, 333 99 03 089, ou bien vous commencez avec le code de la RDC, plus 243 89 333 9903. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que Dieu vous fait grâce. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de grâce et Dieu puissant, je laisse ton peuple à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la délivrance. Viens délivrer ton peuple. Ils ont besoin de toi, de te voir que toi, Seigneur. Nous t'invitons dans leur vie que la gloire et la puissance de Dieu soient dans leur vie. Quels que soient les troubles ou les symptômes des influences démoniaques, nous détruisons cela. Quel que soit que le diable est en train de faire, de vendre leur bénédiction à d'autres personnes, nous demandons plus éternel la délivrance de ces peuples. Viens délivrer leur âme. Ceux qui n'arrivaient même pas à rêver, délivre leur âme, qu'ils savent où qu'ils vont. Qu'ils ont besoin de la délivrance. Délivre-les au nom puissant de Jésus. Leur âme soit délivrée et qu'ils reçoivent la bénédiction qui vient de toi. Qu'ils soient délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Merci beaucoup. Bye.